créé un compte susceptible de mettre en avant le patrimoine troyen et aubois. J'ai cherché à acheter un ouvrage pour en traiter de l'histoire troyenne, pour sensibiliser mon fils qui avait 8 ans à l'époque. Ne trouvant pas cet ouvrage dans le commerce, j'ai eu l'idée de le faire moi-même avec le concours de Gérald de Guerlet, qui est mon co-auteur et illustrateur. A créé à ce jour 5 tomes, 5 histoires qui traitaient de bon nombre de lieux historiques sur le département de l'Aube et principalement sur les villes de Troyes. L'idée étant d'intéresser les enfants, ce qui pouvait les entourer de façon immédiate, ne serait-ce que le matin en allant à l'école, en accompagnant leurs parents. On était surpris de voir que beaucoup n'étaient pas forcément intéressés par ce qui se passait autour d'eux. Il y a également pas mal de personnages célèbres également qui ont soit séjourné, soit été de passage sur Troyes. Peu de personnes, ça par exemple 2014, ça a été à un moment donné à Troyes. Il y a une mine justement à mettre en avant ces différents points. Et donc aujourd'hui, qui est donc le deuxième, on en a fait un précédent mais qui était toujours sur le côté patrimonial au niveau de Saint-Julien-les-Plas. Celui-ci a donc l'objectif de valoriser le patrimoine historique, cette fois-ci la nature, mettre en avant tout ce qui a trait au développement durable. C'est très compliqué, il faut être très pédagogue, il faut essayer de mettre pas mal d'humour, on va pas être donneur de leçons, c'est extrêmement important. En fait, je crois que c'est comme un papa ou une maman qui s'adresserait à un enfant en utilisant certaines ficelles également qu'on peut connaître une fois qu'on travaille un petit peu sur l'illustration. Et étant de toute façon convaincu sur la cause environnementale, ça a été assez facile en fait de trouver une histoire en certaines ficelles susceptibles de vraiment inciter les enfants à faire attention. Le milieu est donc en fait celui qu'on ne produit pas. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté du SDEDA depuis maintenant un certain nombre d'années de mener des actions dans le domaine de la prévention de manière à ce que les habitants du département trient mieux leurs déchets, trient davantage, de manière à ce qu'on ait en définitive moins de déchets à traiter, puisque la mission, la responsabilité du syndicat départemental des déchets de l'Aube, c'est de traiter les déchets de l'ensemble des habitants, les ordures ménagères. Et nous, notre souhait, c'est qu'il y ait le moins d'ordures ménagères à traiter possible. Donc nous avons mis en place l'unité de valorisation énergétique qui nous permet de traiter 55 000 tonnes de déchets, mais il y a encore plus de 20 000 tonnes que nous sommes obligés d'enfouir à Saint-Aubin. Et donc nous devons très vite travailler, faire un maximum de prévention, de sensibilisation, pour réduire dans un premier temps le plus tôt possible ces 20 000 tonnes. Et le fait de travailler avec les enfants, on va dire en direction des enfants, et avec eux en définitive, par des animateurs que nous avons 3 animateurs au sein du syndicat départemental des déchets qui interviennent régulièrement dans les classes en support des enseignants. Nous organisons des concours et puis nous venons de sortir effectivement ce compte autour d'Emeline et ses compagnons de manière à faire passer un message, à informer au maximum les enfants de CM1, CM2 du département qui pourront en parler à leurs grands frères, à leurs petits frères, aux copains, aux parents aussi, de manière à ce que le message puisse passer auprès du plus grand nombre. Quand on parle de l'unité de valorisation énergétique, on est dans une économie circulaire, des circuits courts comme on dit, et là aussi l'idée a été de faire travailler des personnes qui ont des compétences au niveau local. Pourquoi aller chercher ailleurs quand on a de très belles compétences au niveau local? Et Emeline sur le gâchis fait partie d'une série, d'une grande famille qui a été éditée par le groupe d'édition et qui a déjà travaillé, qui a déjà une expérience sur le sujet.